Voici mon top 5 des aliments dont je ne me priverai pas et qui sont les meilleurs des meilleurs des meilleurs pour la santé. Ok, on va voir si ces aliments ont vraiment leur place dans ce classement. Et surtout s'ils peuvent vraiment t'aider à améliorer ton physique. En 5, on a les algues. Ça, c'est vraiment une bombe nutritionnelle. Ça vient de la mer. Or, la mer, c'est là d'où toutes les espèces viennent. Il y a énormément de bonnes choses dedans, notamment de l'iode dont énormément de personnes sont en carence aujourd'hui. Ouais, les algues sont hyper riches en iode. Et en France, 30% des adultes ont un apport insuffisant. Donc intégrer un peu d'algues chaque semaine, ça peut vraiment aider à réguler ta thyroïde, ton métabolisme et ton énergie. Mais il faut pas tomber dans l'excès. Certaines algues, comme le kombu, peuvent contenir 10 fois l'apport recommandé en iode. Et là, ça peut au contraire dérégler ta thyroïde, surtout si tu as déjà des fragilités. C'est comme le sel. Vital à petite dose, mais dangereux si t'en abuses. Donc oui aux algues, mais 1 ou 2 fois par semaine, pas tous les jours. Numéro 4, les légumes lactofermentés. Il y a énormément d'études aujourd'hui qui te montrent que ça, c'est magnifique pour ton système digestif, pour ton immunité, pour ta digestion, pour tout. C'est 1 milliard de fois mieux que les probiotiques. Intéressant, mais pas magique. Les légumes fermentés contiennent bien des bactéries vivantes, mais en moyenne 10 à 100 fois moins que les probiotiques en gélule. Par contre, ils ont d'autres avantages comme un apport intéressant en fibres prébiotiques qui nourrissent ton microbiote et certains antioxydants préservés par la fermentation. C'est un aliment intéressant, mais pas non plus un médicament. Et pour les vrais troubles digestifs, mieux vaut consulter que tout miser sur la choucroute. Numéro 3, les graines germées. Ça, c'est vraiment une merveille de la nature. Il y a tellement de nutriments dedans et tellement d'énergie là-dedans. Vrai aussi, quand une graine germe, elle multiplie sa concentration en micronutriments. Vitamine B, C, minéraux, enzymes digestives. En 3 jours, certaines graines peuvent doubler, voire tripler leur concentration en vitamine C et vitamine E. Donc oui, c'est un bon gros bonus nutritionnel pour une petite quantité. Mon numéro 2, attention, c'est pas vraiment un aliment, mais c'est mon top 2, c'est les trucs que je n'arrêterai jamais. L'eau de mer filtrée. Pourquoi l'eau de mer filtrée? Eh bien, tout simplement parce qu'on vient de la mer et là-dedans, il y a tous les minéraux dont on a besoin. Mais vraiment, c'est le liquide le plus proche de notre liquide sanguin. C'est les bonnes proportions pour notre corps. C'est en partie vrai, mais très controversé. L'eau de mer contient tous les minéraux. C'est vrai. Et sa composition est assez proche du plasma sanguin en proportion relative, pas en concentration. Mais attention, elle est très concentrée en sodium, ce qui peut poser problème si t'en consommes déjà en excès. Et les études sérieuses sur les bénéfices de l'eau de mer filtrée sont très rares. Pour le moment, on manque de preuves solides. À ce jour, c'est surtout une croyance populaire avec quelques observations intéressantes, mais rien de révolutionnaire scientifiquement. Et le dernier, tout simplement le plus important, c'est les fruits. Globalement, ouais, les fruits sont riches en fibres, en antioxydants, en vitamines, etc. Mais ils ne sont pas tous bons dans tous les contextes. Si par exemple t'es sédentaire et que tu consommes déjà beaucoup de sucre, manger des dattes, c'est pas ce qu'il y a de plus bénéfique pour toi. Et si tu veux pas rater les prochaines analyses, pense t'abonner.